Elle ne serait pas morte comme ça? Je n'ai pas été réduite en poussière par l'éclair violet du ciel? Où suis-je? Ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas poussée. Mieux vaut qu'elle soit morte, cette Plou qui occupe la place de la famille Rouen. Elle ne fait que gaspiller de l'air en vivant. L'héroïne originale, Ruan Ting, était une fausse héritière, échangée par elle. Elle venait d'être ramenée de la campagne à la famille Rouen. Quand Ruan Tang l'a poussée, elle s'est cognée la tête contre la rampe de l'escalier et est morte tragiquement. Et son diplôme de fin d'études secondaires a été secrètement falsifié par Ruan Tang. Et remplacé par celui d'une école spécialisée dans une région reculée. Ferme-la. Alors, mon âme a traversé dans le corps de la fausse héritière sacrifiable d'un roman. La vengeance de l'héroïne originale et le compte que le ciel a réglé avec moi, tout cela sera réglé lentement. Ling Ling! Ruan Ting, tu es vraiment en train de défier le ciel. Tu oses lever la main sur Ling Ling? T'es ton petit frère, espèce de bâtard de mal élevé. Ce n'est vraiment pas mon enfant. Si tes yeux sont aveugles, tu peux les donner à quelqu'un qui en a besoin. C'est Ruan Ling qui m'a poussé dans les escaliers. Ruan Tang a falsifié mon diplôme. Tu déformes les faits dès le début. Es-tu digne d'être un aîné? Tu oses encore répondre? Ruan Jiarong, regarde. C'est ça la bonne fille que tu as absolument voulu ramener. Ruan Ting, peu importe ce qui s'est passé. Elle est ta mère, excuse-toi vite. Vous devez la vie à l'héroïne originale. Vous devez justice à l'héroïne originale. Pourquoi devrais-je m'excuser? Papa, maman, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû. Mettre en colère Sœur Ting Ting, je ferais mieux de partir. Arrête de jouer la comédie. Ruan Tang, tu crois qu'en falsifiant secrètement mon diplôme, Tu pourras consolider ta position d'héritière de la famille Ruan? Tong Tong est-ce vrai? C'est toi qui as falsifié le diplôme de Ching Ching? Non, ce n'est pas moi, elle me calomnie. Oui. Elle est juste jalouse de ma position dans la famille Rouen. diffamation. Il y a une caméra dans ma chambre, tu es entré en secret. Tu veux que tout le monde voit comment tu as modifié mon vœu d'orientation? Moi. Et alors, si je l'ai modifié, espèce de campagnard, tu n'as pas du tout le niveau pour étudier la finance. Tu devrais rester à la campagne, à pêcher la terre. Vraiment? Tu ne te rends pas compte? Avant d'être au bout du rouleau? Tu oses me frapper? Je vais me battre avec toi. Maman! Chen King, tu es folle. C'est une atteinte à l'ordre éthique. Une atteinte à l'ordre éthique. Ce que vous avez fait à l'ancienne propriétaire de ce corps est 1000 fois plus cruel que ce que je fais. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus Ruan Ting. Je m'appelle Shen King. Shen Qing, cultivatrice du chemin du dent. J'ai vengé l'ancienne propriétaire. Et pour l'avenir, mon chemin, je le ferai moi-même. Comment peut-elle faire ça? Elle ose même frapper sa propre mère. Sands of Tokay. Le corps de Ruan King est vraiment trop faible. Il a rendu l'âme après avoir dégringolé du haut des escaliers. Maintenant, mon âme est instable. La priorité est de trouver un endroit. Pour la stabiliser et la nourrir. Heureusement que l'anneau spatial est toujours là. C'est juste que tous mes biens accumulés pendant des années dans le monde de la cultivation. Il ne reste plus que ça. Les pilules sont bonnes, mais avec ce corps de Ruan Ting, si j'en avale une, je vais mourir en moins d'une demi-journée, c'est sûr. Autant laisser tomber. Si Tuan Tuan était là, ça serait mieux. Il peut voler avec l'épée. Et ça ne coûte pas trop d'énergie. Ching, Ching, tu penses à moi, n'est-ce pas? Tuan Tuan, comment tu as fait pour me suivre? Oui, Ching Ching. Là où je suis, Tuan Tuan. Mais ici, il n'y a pas d'énergie spirituelle. Tuan Tuan ne peut pas jouer avec Ching Ching. Ce n'est pas grave, quand j'aurai trouvé un endroit avec plus d'énergie spirituelle. Je te laisserai sortir. Ching Ching est la meilleure. Tuan!
Il va se reposer un peu d'abord. Quel endroit est-ce ici? Le monde des humains a ses propres règles établies. Mais tu utilises ton âme à plusieurs reprises pour intervenir. Dans la vie des autres, tu n'as pas peur de ne pas pouvoir te réincarner? Ranking, est-ce que tu as encore des obsessions? Je vous en prie, déesse, sauvez mes parents. Ils ne méritent pas de subir cette souffrance. Je suis prête à donner mon âme. Après avoir passé tant de temps dans le monde de la culture immortelle, le monde humain, bien que beau, ressemble à une bille de verre, une marionnette à fils avec une aura trouble, envie. Parfait. Que fais-tu? Si tu continues, j'appelle à l'aide. Les liens du destin terrestre. Quand pourront-ils se dissiper comme des lentilles d'eau? Appelle donc, habillé comme ça. Tu n'es là que pour attirer les hommes, non? Ne t'en va pas. Laisse-moi toucher. Qui est là? C'est toi qui as fait ça? Et alors, si c'est moi? Espèce de salope! Toi, mets-toi de côté. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Toutes les deux, ensemble. Laisse-moi toucher. Je te promets de ne pas te frapper. Alors, Tu ne dis que des obscénités. Et tu ressembles à un crapaud. Ta mère t'a mise au monde. Pour nuire à la société? Bien, bien, petite peste à la langue acérée, tu refuses l'honneur qu'on te fait. J'appelle la police. Je vais te poursuivre jusqu'à ta ruine. Bien, appelle. Je veux voir quand les policiers arriveront. En public. Bien. Donnez-vous le harcèlement d'une femme. Tu racontes n'importe quoi? Qui t'a harcelé? J'appelle la police maintenant. Pour dire qu'on a attrapé un pervers. D'accord. Hé, n'appelle pas, surtout pas. Je pars tout de suite. Ah, ça démange. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça démange tant? 10 jours de démangeaison, une petite punition pour une grande leçon. Merci, j'aurais dû m'habiller. Ce n'est pas ta faute. Les jupes des femmes sont pour leur propre plaisir. À l'avenir, si cela arrive, tu peux les réprimander à haute voix. Ces gens-là ne sont que des lâches qui s'en prennent aux plus faibles. Mais je vois qu'il est déjà très tard. Il n'y a probablement plus de bus. Peut-être que je peux appeler un taxi pour te raccompagner? Non. Alors, je pars. Fais attention à toi aussi, au revoir. Ce genre de... Je n'ai jamais vu ça. Petite sœur, veux-tu goûter notre nouveau produit? Les chips Lélé aux 100% d'ingrédients naturels. Premier jour aujourd'hui. 2 sacs achetés, un sac offert. Et aussi, ces bâtonnets épicés ici. Cette nourriture est bien rangée, bien présentée. Étrange. Alors, c'est bon, non? Ce truc. Benalla. Revenez la prochaine fois, mademoiselle. On a plein de nouveautés.
toi? Bordel, qui est? Est-ce qu'on t'a déjà dit que je suis très maussade au réveil? C'est quelle gonzesse? Si tu ne sais pas jouer avec un couteau, ne fais pas le malin. Je vais te buter. Lâche. On y est. Que voulez-vous manger, jeune fille? À emporter ou sur place? Sur place. D'accord. Vous êtes en voyage, jeune fille? Il y a souvent des voleurs et des criminels par ici. Toute seule, faites bien attention à votre sécurité. Je suis venue chercher quelqu'un. Dans le village au pied de la montagne sacrée. Vous allez où pour chercher cette personne? Ne me dites pas que c'est un amour en ligne qui vous a attiré ici? Vous vous méprenez, patronne. Je viens juste voir de la famille. Mais je n'ai pas leurs coordonnées. Alors, je suis venue en personne. Oh, mais le chemin vers le village au pied de la montagne sacrée est difficile. Si vous me faites confiance, je vais demander à mon mari de vous déposer au carrefour là-bas. Merci beaucoup, madame. Bon, prenez votre temps. Je vais appeler mon mari. Jeune fille, voici mon mari. Faites attention sur la route. Mais c'est l'étudiante de notre village de la montagne sacrée. Frère, oui, ne dites pas ça, c'est gênant. Désolée. Je peux monter? Vous n'êtes pas du village de la montagne sacrée? Pourquoi y allez-vous? Je cherche quelqu'un. Je peux monter. Bien sûr. Mais c'est un peu sale, si ça ne vous dérange pas. Cette fille est balèze. Tu es trop confiant. Tu ne lui as même pas demandé d'où elle venait. Et tu la laisses monter. Un étudiant comme toi et encore si vieux jeu. Ce n'est pas un monstre déguisé. Détends-toi. L'énergie spirituelle ici est acceptable. Toi, tu vas au village de la montagne sacrée pour chercher qui? Tu veux que je t'aide? Quoi? Tu cherches mon père? Shenming, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Tu ne veux pas... Tu es Ruan King? Shen King. À l'époque, ceux de la famille Ruan venus chercher Ruan Tang ont dit que tu sais plus le ce wagon n'esprit pas histoire encore il voit qu'on n'en pas. Moi, dans Cécilia. Tu crois tout ce que disent les étrangers? Mon père adoptif m'a dit que c'était parce que vous me trouviez encombrante, que vous ne vouliez pas me reprendre. Ils disent n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Papa et maman n'ont cessé de penser à toi toutes ces années. S'ils savaient que tu es redevenu seul, ils... C'est ça que tu manges chez tes chiennes? Ça? C'est délicieux. Sinon, pourquoi tu serais revenu comme ça, soudainement? Ruan Tang a modifié mes vœux d'orientation. Mais je l'ai bien arrangé aussi. Quoi? Modifier les vœux d'orientation, c'est comme ruiner la vie de quelqu'un. C'est vraiment trop de part de Ruan Tang. Mais alors, tes vœux d'orientation, qu'est-ce que tu vas faire? Si vraiment il n'y a pas d'autre solution, je redouble.
Eve pourrait t'aider pour les révisions. Rentrons d'abord à la maison, d'accord? Chemin. Sois un homme. Ta petite sœur est revenue, non? Pour les vœux d'orientation, on en parlera avec oncle et tante. Mais ce sont des vœux d'orientation, un moment crucial dans la vie d'une personne. C'est trop triste. Pas besoin d'exagérer à ce point. Si je n'ai pas de nourriture pour me rassasier, je peux utiliser la sagesse moderne pour faire de la divination. Ça... Bon. On parlera de tout ça à l'intérieur. Quand oncle et tante les verront, tout deviendra clair. Lien du sang. Quel bruit. Ah, Ting Ting, ton frère a l'air de bien s'occuper de toi. Tais-toi. Papa, maman, regardez qui est revenu. Arrête de manger ces cochonneries. Ting Ting, ici, c'est différent. L'énergie spirituelle est plus dense que prévu. Ça valait le coup de venir. Fils. Doucement. Maman, c'est... Tu es la fille de Ting King, une bonne fille. C'est notre fille. Elle ressemble à sa mère, aussi belle. Ah, c'est vrai. Papa vient de faire du thé au lait, goûte. Non, merci. Cet enfant? Pourquoi n'est pas comme sur la photo? Elle a maigri. Dis-moi, maman. S'il ou les divinales? Jamais. Ceux qui m'ont fait du mal, je le leur rendrai au centuple. Moi, Shen King, je ne me laisse jamais faire. Bien, ma bonne fille. Viens, rentrons avec maman. Entrons, viens. Rentrons. Dépêche-toi de rentrer. Cette petite sœur. Elle a du caractère. Dégagée. Déjà, tu la protèges comme ça? Ting King, tu as bien vécu ces dernières années? J'ai survécu. Quoi? Tu as survécu? Ils ont osé maltraiter ma fille comme ça? Attends, je vais tout de suite aller demander des comptes à la famille Juan. Ah non, c'est pas la peine. Ils sont tous à l'hôpital. Oncle R, tante R, Ching Ching, viens juste de rentrer. Laisse-la se reposer d'abord. On aura tout le temps de parler plus tard, petite sœur. La famille Juan est vraiment riche. À l'époque, ils ont payé 200 000. Plutôt t'acheter et te faire rompre avec nous. Pourquoi? Tu n'avais même pas de quoi manger et tu as des blessures aux mains. Mon Dieu! Cette cicatrice, depuis quand l'as-tu? Moi, je m'entraînais aux arts martiaux. Pour me défendre. Te défendre? La vie n'est pas sûre? Nulle part n'est sûr. Au moins, en rentrant, j'ai donné une leçon à 2 méchants. Ting Ting, je sens dans cette direction derrière. Une forteresse spirituelle. Bien. Tout le monde. Je vais faire un tour. Maman t'accompagne. Non, c'est bon. Où? Juste à l'orifice du puits. Si l'énergie spirituelle n'était pas si abondante ici, on ne l'aurait pas attrapée. Essence pure et spirituelle. Oui, et regarde.
Ting-Tang, il montre une orientation de convergence marquée. Déversez montagne profonde, plus au nord. La source est là-bas. Concentré sans se disperser, on devine des nuages d'orage. Cette sensation, C'est la foudre céleste. heure précise. Dans 3 jours, dans ces montagnes, c'est sûr. Après la foudre céleste, il restera une once d'essence purifiée. Une seule trace suffira à métamorphoser les os et les tendons. Ce corps ne peut facilement briser l'épreuve du tonnerre, mais si je ne brise pas, je serai seulement réprimé par les règles du ciel. Janking, ton corps actuel peut-il le supporter? C'est trop dangereux. Ici, on... La fortune sourit aux audacieux. Ce corps, mortel, est trop faible. 3 jours, pile pour se préparer. Bonne route. Je veux une liane de sang centenaire. On a carrément une liane de 100 centenaires. C'est une rareté qui coûte la vie, tu peux te le payer? Ça, apporte-la. Ce caillou pourri, je te le donne même. Ici, gratte. Wow, de jade, de glace profonde. Oh Dieu, oh, quel imbécile. A pris un trésor pour un déchet? Je t'ai évité un raté. On peut discuter pris sérieusement maintenant? Petite, je ne t'aurais pas cru si doué. Viens avec moi, je te garantis une vie de luxe. Je ne veux que la liane de sang. Ne refuse pas le vin d'honneur pour le vin de la punition. On peut bien discuter maintenant? Attends, on peut s'arranger. Je te l'apporte tout de suite. Liane de 100 centenaires, prix marché 280 000. Plus ça. D'accord. So, gamine. La prochaine fois que tu frappes, je te le jure, ce sera ta gorge qui sera tranchée. Tuyan, l'épreuve du tonnerre est ce soir. Ting-Ting, à minuit pile. Après avoir mangé la liane de 100 centenaires, je me sens bien mieux. Wow, mon Dieu, la montagne sacrée brille. Est-ce que quelqu'un subit l'épreuve céleste? Opa! T'es vu-tu, j'ose, Véchopois? L'épreuve du tonnerre. C'est l'épreuve du tonnerre qui n'est pas apparue depuis 1000 ans.
le stade de la perfection innée. Il y a vraiment quelqu'un, en cette ère de déclin, qui tente d'embrasser la voie des immortels. Enquêtez, localisez immédiatement le centre de l'épreuve du tonnerre. Je veux savoir quel être divin c'est. Encore cette technique. On n'a pas réglé nos comptes de la vie précédente. Brise-toi. Réussi. Enfin, je peux emprunter la voie de la culture. Félicitations, King King, pour ta réussite à la fondation. King King, quels sont tes projets maintenant? La vengeance de l'hôte original n'est pas encore accomplie. Tu veux dire la famille Ruan? La famille Ruan est puissante. Comment comptes-tu t'y prendre? Pas pressé. Ruantang ne va-t-elle pas entrer à l'université d'agriculture? Attends, tu veux t'infiltrer dans l'université? Toi, la grande alchimiste, pour devenir étudiante. Et alors? Impossible. J'ose pas y penser. Tianqing, les nouilles sont prêtes. Sors vite les manger chaudes. Avec le poisson frais que ton père a pêché ce matin dans l'étang. Tu avales ta salive, là. Nah. La cuisson est acceptable. Le goût n'est pas mal non plus. Tianqing, tu n'as pas encore dit depuis ton retour. Dans quelle université de la ville tu as été admise? Moi. Oh là là, cette mise en scène, on ne sait pas. On dirait un repas au palais. J'ai entendu que la fausse héritière vit dans une grande villa en ville. Pourquoi n'achètes-tu pas un immeuble à tes parents adoptifs? Wang Yifan, tu traînes encore par ici. Rentre vite. Qu'est-ce qui te presse? Je vous aide juste à clarifier les choses. Ce ne serait pas une impostrice, par hasard. Si tu ne veux plus de ta langue, on peut la donner au chien. Meurtre pour faire taire. La famille Shen a ramassé une folle. C'est tout ce que tu sais faire. Ne fais pas la maline. Tu sais qui est mon père. La plus grande usine du village, c'est la nôtre. Ton père n'est qu'un chien de garde à notre service. Crois-tu qu'une seule parole de moi suffise à le faire déguerpir? Laisse tomber, ton père n'a même pas encore touché son salaire. Oh, cette fois tu as enfin compris la peur. Votre famille Shen peut-elle vraiment se permettre d'entretenir 2 étudiants? Ne dépendez-vous pas de la générosité de mon père pour survivre? Qui de riche tu dis? Quelle blague. Un poulet sauvage avec 2 plumes ne deviendra jamais un phénix. Toi, tu m'as frappé. Je te frappe? Et alors? Ai-je besoin de choisir un jour spécial? Je vais le dire à mon père. Shanming, Oui, va chercher son père. Je veux voir. Quel grand personnage a pu élever un imbécile aussi. Arrogant et ignorant. mais... Que se passe-t-il? Je ne peux absolument pas résister à ses ordres. Papa, Quelle idiote a osé toucher à ma fille? papa, c'est elle, cette folle. Elle m'a frappé et t'a insulté. Tu dois me défendre, papa. C'est toi? Petite étrangère insolente. Il serait sage de mesurer tes paroles. Dans ton tiroir, la fraude fiscale et les faux comptes, pas encore finalisés. Toi,
Peux-tu maintenant parler correctement? Papa, dépêche-toi de me défendre. Tais-toi. Arrête de pleurer, espèce de honte. Vieux Shan. Frère Shan. Frère Shan, regardez ce gâchis. Tout est de ma faute. Je l'ai mal éduqué. Fille est bavarde et immature. Elle a offensé votre hôte distingué. Voici le salaire de ce mois, ainsi que celui du mois dernier. De l'avant-dernier mois, tout est là, je compense tout. Directeur, pas un centime en moins. Ah, pas seulement ça, à partir d'aujourd'hui, vous êtes directeur adjoint. Hein? Responsable de la sécurité de l'entrepôt. Salaire doublé. Oh non, non. Triplé. Directeur adjoint, triplé. Oui, c'est ça. Larchen est sérieux et travailleur. T'entends-tu plus temps d'en parler. Petite sotte, qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, présente tes excuses à la famille Shen et surtout à Mademoiselle Shen. Tout de suite. Papa, tu es fou? Pourquoi je m'excuserais? Et le nommer vice-directeur? Tais-toi. Tu t'excuses, un point c'est tout. Si tu continues, tu sors de la famille Wang. Désolé. J'ai eu tort. J'ai été aveugle, oncle Shen. Tante Tsang, frère Shen Ming. Mademoiselle Shen. Dégage. Mademoiselle Shen, qu'en pensez-vous? Demandez à mon père. Ah, l'argent? Je l'accepte. Vice Director, c'est bon aussi. Et si tu ramènes encore du monde chez moi pour faire des histoires, non, jamais. Absolument jamais. Joe, Wang Dachon, glotte garantie, quiconque osera revenir sera mon ennemi personnel. Alors, bon appétit à tous. Moi, je retourne à l'usine pour organiser tout ça. Pas besoin de te raccompagner. Haha, je m'en vais. Les nouilles sont froides. Oh, je vais vous en changer. Tiens, petite sœur, mange pendant que c'est chaud. Ting, tu t'es fait mal tout à l'heure? Quelques fourmis peuvent-elles me blesser? Cet argent et ce poste de vice-directeur. C'est ce qui te revient. Il te doit bien plus que ça. Mais à l'avenir, c'est à toi de tenir bon. Ah, je comprends. Bizarre, j'ai eu ce réflexe. Toujours à obéir. Une pression indescriptible. Qu'on fasse un haut dirigeant. Ting Ting. On en était resté là. Dans quelle université de la ville as-tu été admise? L'université d'agronomie de Xizu. Un endroit si reculé. Et les conditions sont rudes. J'ai peur que ce soit trop dur pour toi. Laisse divers sévère dans un œil et ses nouilles sont toutes molles. Mange. Excusez-moi, camarade. Waouh, une vraie beauté. Attends. Pourquoi elle vient à l'école à Dodan? Tu veux? Non, besoin. Nouvelle étudiante? De quelle faculté? Agronomie. D'accord, je vais jeter un œil. Pour la nouvelle étudiante, l'inscription est à droite après le bâtiment expérimental. Le dortoir est au bâtiment 3, zone Boinia. Merci.
Mon Dieu, les riches beautés d'aujourd'hui aiment manger des snacks épicés à dos d'âne? Venir faire de l'agriculture. Un endroit qui ne vaut même pas un hôtel étoilé. Comment je peux vivre ici, va dire à mon père que si vous ne me ramenez pas aujourd'hui, je vais sauter d'ici. Allez-y. Mademoiselle, la fenêtre a des barreaux. Et c'est le rez-de-chaussée, vous. Humph! Agaçant. Shanking, Humph. Je comprends maintenant. C'est toi, cette femme, qui a tout manigancé. Tu devrais être contente que je n'ai changé que tes vœux d'orientation. Tu ne penses pas qu'en changeant mes vœux, tu peux te venger de moi? Rêve. Je vais changer d'université demain. Changer d'université? Tu crois que tu as le choix? Toi? Inutile. Mademoiselle, debout. Xian Qingmi. À tous, garde à vous. Au repos sur place. Shanking, comment tu as autant d'endurance? Je suis épuisée. Je pratique les arts martiaux. Du genre casser des briques à main nue? J'utilise une épée. Mon Dieu, tu es trop forte. Tu fais de l'escrime? Pas juste pour la frime? Tu veux tenter un duel? Pendant l'entraînement militaire, les combats privés sont interdits. Tu as peur? Alors pourquoi faire le malin? Rontang, arrête de parler. Dame-la. Shanking, montre-nous ce que tu sais faire. Moi, championne d'escrime junior de la ville, je suis là. Qui tu crois être? Si tu veux vraiment te faire humilier, je peux bien jouer avec toi. Assez parlé. Comment on fait? Branche d'arbre en guise d'épée. Je fais semblant. Je lance le live. Plus de 20 personnes sont entrées. Regardez bien, tout le monde te quête un escrimeur professionnel. Cette vidéo que tu m'as envoyée, d'où vient-elle? C'est la vidéo du live de la fille du département d'agronomie cet après-midi. Tu la connais? Cette garde ne ressemble pas à l'escrime moderne. Serait-ce que... Cette vitesse, impossible pour un jeune d'avoir ce niveau. Il faut montrer ça à l'ancêtre. Ancêtre. Regardez ceci. Magnifique ces techniques, elles surpassent même. Un autre héritage familial, gène vieux de plusieurs siècles. Un talent prodigieux. Jizong, envoie immédiatement quelqu'un enquêter. Sur l'identité de cette jeune fille, il faut absolument la contacter.
Souviens-toi, l'attitude doit être respectueuse. La personne derrière elle n'est certainement pas quelqu'un que notre famille gêne, peut offenser, seulement lié à amitié. Compris, je m'en occupe tout de suite. Shenkin de son vrai nom Ruan King a grandi à Pékin, n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Elle est venue au village de Shenshan qu'il y a 2 mois. Comment une fille qui n'a jamais pratiqué pourrait soudainement maîtriser l'art de l'épée? Le village de Shenshan est juste au pied du mont Shen. Le moment de la tribulation céleste correspond aussi. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Elle a dû rencontrer un cultivateur. Papa, sitôt. Jojo, la vidéo que tu m'as envoyée hier. Je l'ai montrée à l'ancêtre, il dit que cette fille n'est pas ordinaire. Il est très probable qu'elle ait touché au seuil de l'émission de qui? L'émission de qui? Ça voudrait dire qu'elle est sur le point de perdre. Ça voudrait dire qu'elle est sur le point de franchir le stade inné? Mon Dieu! Personne n'a réussi à franchir ce stade depuis un siècle. Et maintenant, une fille de mon âge va atteindre le stade inné? Écoute, attends, je t'envoie ses coordonnées. Tu dois absolument aller lui demander conseil aujourd'hui. Papa! Tu ne veux plus ton argent de poche? Eh non, comment tu peux encore menacer avec ça? Cette relation père-fils en plastique. Essien, tu la laisses changer de chambre juste comme ça? On a tout le temps devant nous. Qui? Bonjour, est-ce que vous êtes l'étudiant Shen? De quoi s'agit-il? Ah, je suis Chen Xiuju. J'ai vu votre live de maniement de l'épée en ligne. Je pratique les arts martiaux depuis des années. J'aimerais vos conseils. Rassurez-vous, je ne suis pas un mauvais bougre. J'ai obtenu vos coordonnées par un ancien camarade. D'accord. Choisissez un moment. Bien, autant s'y mettre tout de suite. Demain soir à Zermetter, alors. S'il vous plaît, acceptez d'abord ma demande d'ami WeChat. Pour faciliter la communication. Entendu. C'est fait. Pourquoi tu bidouilles ça en pleine nuit? Je ne peux pas être ton partenaire d'entraînement. À toi, l'étudiante Shen King de la faculté d'agronomie. Tu vois? Oui, tu ne vas pas chercher à t'opposer à elle. Exactement. Au fait, enregistre une vidéo pour moi tout à l'heure. Allons-y. Tu ne veux pas changer d'arme. Même s'il gagne, ce ne sera pas une vraie victoire. Arrête de râler. Bon, d'accord. Tu continues? Encore une fois. Tu ne t'es pas retenu la dernière fois. Elle se moque clairement de toi. Merci pour vos conseils, étudiant Shen. Je vous remercie de votre indulgence. Ah, mettez-toi une question discrète. Qui est votre maître? C'est en effet très indiscrète. Je vous invite à manger un encas pour m'excuser. Pas besoin. Si, mais c'est de... j'ai vraiment quelque chose à vous demander. Hey, j'ai vraiment une question à vous poser. Chang Yun. Il a filmé la vidéo tout à l'heure. Haute définition, non montée. Elle n'a même pas transpiré.
Envoie-la directement à mon père. Aïeul, regardez. Suza a-t-il dit comment était le tempérament de cette jeune fille? Chuju a dit qu'elle était franche et directe, sans aucune prétention. Organisez cela, je veux la rencontrer. Vous souhaitez la rencontrer personnellement? C'est... Si je ne peux pas franchir ce stade, je ne pourrai pas maintenir ce corps immortel, puisqu'il faut s'enquérir de la voie de la culture de l'immortalité. Il faut que je me déplace en personne, ça fait plus sérieux. Compris! Je m'en occupe tout de suite. Rien les pères, qu'est-ce qui vous amène au Xizo cette fois-ci? Nous venons rendre visite à l'étudiant Shen King. Maintenant. D'accord. Étudiant Shen. Étudiant Shen, pourquoi ne répondez-vous pas à mes messages? Notre aïeul souhaite vous voir. Votre famille, Shan, a beaucoup de temps libre, on dirait. Étudiant Shen, enchanté. Je suis le chef du groupe Shen, Chen Jizong. Et voici notre aïeul ancestral, la famille Shen. Le groupe Shan. Sa capitalisation boursière équivaut à 3 fois celle des rois. Alors, En fait, qu'est-ce qui vous amène? Jeune ami, avez-vous entendu parler de ceux qui cultivent la voie et recherchent la vérité? oui, et alors? Pourriez-vous alors me présenter ce vénérable qui a traversé les épreuves célestes dans la montagne sacrée? Regarde-moi. Mita. Exactement. Cette personne, c'est moi. Aïeul. Aïeul. Alors, que me voulez-vous? Vénérable, veuillez comprendre. En cette ère de déclin, l'énergie spirituelle s'épuise. Ce vieil homme a survécu péniblement plus de 150 ans, sans pouvoir progresser. La durée de vie approche maintenant de sa fin. Je vous prie, Vénérable, de me montrer la voie. Pourquoi devrais-je vous aider? Ma famille en Shen est prête à vous suivre comme chef, à votre entière disposition pour toute affaire. Bien. Alors, faites quelque chose pour moi. Prouvez-moi vos capacités. Veuillez donner vos ordres, Vénérable. Je ne m'entends pas avec la famille Ruyan. Faites en sorte qu'il cesse de me déranger. Oui. Disons, s'en occupe immédiatement. Compris. Aïeul, vous n'avez pas bonne mine. Étudiant Shen, voulez-vous dîner avec nous? Tais-toi, ne manque pas de respect au Vénérable. Ce n'est rien. Appelons-le simplement camarade. Vénérable, vieux maître, l'affaire est réglée. Ça donnera des résultats demain. Bien. Alors, nous nous contactons demain. Cette farce entre l'ancien propriétaire et la famille Ruan, il est temps qu'elle se termine. Ça a baissé de 3% en 3 minutes, qui vend nos actions en masse. C'est quelqu'un qui fait la vente à découvert malveillamment. Toutes nos actions négociables ont été raflées. La banque a directement gelé nos comptes. Elle ne nous donne même pas une chance de négocier. Quelqu'un nous a dénoncé pour fraude comptable sur Internet. Les gens de la commission de régulation des valeurs sont déjà en bas de l'immeuble. Directeur Jean, le groupe Shen propose un prix d'acquisition de 0,1 yuan par action. Il dit que si on n'accepte pas, il nous fera retirer de la cote demain.
Contactez immédiatement le groupe Shen. Demandez-leur qu'est-ce que ça veut dire. Ruan Jiarong, sors tout de suite. Tu es enfin revenu. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, c'est terrible. Maman et papa sont encerclés par les créanciers. L'entreprise est finie. C'est impossible. Tout allait bien encore hier. C'est toute ta faute. Depuis que papa t'a ramené à la maison, la famille n'a jamais eu de repos. Et maintenant, on est sur le point de perdre toute la fortune. Comment je vais pouvoir continuer à être un riche héritier après ça? C'est Shen King. Oui, c'est forcément elle. On aurait dû la laisser tomber et mourir dans l'escalier la dernière fois. Réveille-toi, ce n'est plus qu'une pauvre étudiante qui a une bourse. Tu es stupide ou quoi? Tu crois qu'elle est toujours la même Shen King qu'avant? Ruan Jiarong, tu dois rendre l'argent aujourd'hui. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Votre famille Ruan est finie. Tu jas kita ben neme kapok korlon ete es moriem et le rachat de borges le faun titivan dilavan le sasam scrif. Comment tu as fait pour entrer? C'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Ce cadeau. Tu l'aimes? Qui es-tu au juste? Qui es-tu réellement? Cette Shen King que vous avez maltraitée avant est morte depuis longtemps. Mon visage? Ça fait tellement mal. Mon visage? C'est vraiment beau. Je l'ai vue. Elle est juste là. Elle est devant la fenêtre. Elle porte une robe rouge. Tu ne la vois pas, hein? Je l'ai vue. Elle tient une feuille. Le patient présente une délusion sévère. C'est vraiment magnifique. Vénérable, pourquoi nous avez-vous demandé de nous rendre dans les monts Xinjiang? Vous m'avez rendu service. Il est naturel que je règle vos problèmes. Quelle insolence! Comment oses-tu remettre en question les décisions du Vénérable? Oui, Bien qu'ils ne soient pas des experts de premier ordre, heureusement, j'ai envoyé tonton dire. Pour explorer les monts Xinjiang à l'avance et leur prêter main forte. Cela devrait aller. je vous en prie. Vénérable, la route s'arrête devant. Descendez. Oui, Vénérable, veuillez vous asseoir. Où est Shen Shuju? Ce gamin n'a peut-être pas suivi. Je cherchais. Réduire le poids, c'est pour réduire le poids. Où sommes-nous? Où sont les autres? Oh, c'est bon? Oh, papa? Comment fais-tu pour marcher sans faire de bruit? Tu vas me faire arrêter mon quart de père. Avec ta vigilance, un ennemi pourrait te surprendre par derrière, sans que tu le saches. Le Vénérable et l'ancêtre attendent depuis longtemps, et toi, tu grignotes ici. Ce n'est pas sérieux. Papa, j'ai aussi une bouteille d'eau. Ah, je dis que je voulais boire de l'eau? Ne faisons pas trop attendre le Vénérable. Dépêche-toi. Ah, je dis que je voulais boire de l'eau.
King King, tu es enfin là. J'ai attendu si longtemps que les fleurs se sont fanées. Désolée de t'avoir fait attendre. Ce n'est pas de ta faute, King King. La faute de tes nouveaux subordonnés. Ils sont tous plus lents les uns que les autres. Wow, une vraie beauté. Mais cette beauté, son corps, ne correspond pas à son âge. Tuon, Dot, j'ai une mission pour toi. Pendant la traversée de l'épreuve céleste, protège-la pour qu'il ne soit pas frappé par la foudre. Comptez sur Tuan. Hey, vite. Vénérable, Eh, dans cette forêt profonde, d'où vient ce bébé? qu'est-ce que tu racontes? Mon esprit d'épée, Tuan. Vous la suivrez tout à l'heure. Je suis vieux et myope. Je n'ai pas reconnu Dame Tuan Tuan. C'est vous qui nous ralentissez. À grimper comme des tortues. Tout le monde est fatigué, non? Voulez-vous manger quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Un Deutsche entier. Ce gamin l'a mangé la moitié en cachette. Ça. C'est... Ah, Hondeska de l'eau. Il a mangé la moitié et il ose encore regarder? Il est encore en train de grandir. Voyons. Où est passé ce petit? Xiuju est plutôt du genre turbulent. Nous vous prions de nous excuser, Seigneur Tuan. Il ne donne vraiment aucun repos. King King, je vais le chercher. À l'aide? Vénérable, je vais aller jeter un coup d'œil. À l'aide, hein, jusque tout boiré, n'allez, ronge pas, très content. Je vais y rester. Ah. Aïe, mon fessier. Quel boucan! Jamais vu quelqu'un qui crie aussi fort. Oh, que... Tu ne t'es pas trop fait mal? Lève-toi vite. Aïe, ah. Tu ne remercies pas Seigneur Tuan Tuan? Merci beaucoup. Parle correctement. Je ne vais pas me battre avec un gosse. Moi, toi, tu dis qui est un gosse? J'ai déjà 50 ans. Ou 100. Quoi? D'après mon exploration, cet endroit est un terrain d'accumulation d'énergie spirituelle. Je suis venue ici pour traverser la catastrophe de la transcendance. Votre cultivation est encore peu profonde. Quand je commencerai ma transcendance, Vous devez absolument rester près de Tuan Tuan. après la catastrophe de la foudre, il y aura une pluie bénie qui peut purifier les méridiens et raffiner la moelle. C'est très bénéfique pour votre cultivation. Ne manquez pas cette opportunité. Merci infiniment, Vénérable, pour votre sollicitude. Votre famille Shan, à partir de maintenant, sera prête à se sacrifier pour vous, quoi qu'il en coûte. Là se proche. Seigneur Tunson, voulez-vous en manger? Vu que tu es si poli, je te pardonne à contre-cœur. Je vais vous protéger tous. Attends, il y a du mouvement. Ce serait pas un fantôme, quand même. Qu'est-ce que vous faites?
Seigneur Tuan Tuan, il semble y avoir quelque chose ici. Oh! Et mon nouvel ami que je viens de rencontrer. Votre cultivation est trop faible. Oh, vous ne pouvez pas le voir. Allez, Sarah, arrête de leur faire peur. Seigneur Tuan-Tuan, Quand votre maître va-t-il commencer sa transcendance? Pourquoi êtes-vous si pressé? Ce qui doit arriver arrivera en temps voulu. goûtez cette saucisse, elle est porc farci, très parfumée. Saucisse. Doucement, il y en a encore. C'est ça la calamité céleste. King seul, c'est trop risqué. Restez ici. Ne bougez pas. Tuan Tuan. King, fais attention. Attention à droite. Quel plaisir! Félicitations, Vénérable, pour votre avancée. Chanyan King. Voici la pilule de renforcement osseux et musculaire. Assimile-la immédiatement. Merci, Vénérable. Votre cultivation est trop faible. Vous ne pouvez manger que ça. Aïe! Ah, Vénérable, mon fils, lui. L'effet est trop violent. Je voulais qu'il la boive diluée. Viens. Papa va t'aider à la digérer. Ching, ça sent bon. C'est qui? Bientôt. Je peux avoir une aile de poulet? Tu n'as pas encore retenu la leçon. Il y a mon énergie spirituelle dedans. Ton ventre ne faisait pas assez mal tout à l'heure? Ah, alors, je n'en mange pas. C'est fait. Yan Qing remercie le Vénérable. Sans votre aide, Yan Qing serait resté bloqué au stade intermédiaire du Xianstian toute sa vie. Lève-toi. Je ne t'aide pas gratuitement, c'est un échange. Si le Vénérable parle, beaucoup seront prêts à se dévouer. Que ma famille Chen obtienne cette opportunité est déjà une grande chance. Vérifie vite si ta cultivation a progressé. Papa, mon énergie vitale est vraiment plus dense qu'avant. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'entraîner dur. L'an prochain, au tournoi des jeunes talents, il faut laver l'affront. Oui,
L'an prochain, je vais battre les familles Zhou et Zhao. À plat de couture. Cette affaire ne pourra probablement pas rester cachée aux Su et aux Zhao très longtemps. Ching, Ching, je veux partir avec toi, mais je ne peux pas quitter Xiaoha. Pourquoi ne pas demander à Tuan d'accompagner le Vénérable? Un villa est près de l'école. Vous pouvez y habiter et vous amuser, et le Vénérable pourra vous contacter facilement. Ça te va, Ching Ching? Comme tu veux. Génial. Bien, je vais y envoyer quelqu'un pour tout préparer. Vous vous réemménagez demain. Patron, je suis arrivé à Sejou. Va enquêter sur ce que Shen Jizong a fait. Non, c'est son arrivée, surtout hier. Oui, ce suspicion que Zwarian Hijuse et Dlutia. Ching Ching, c'est immense ici. Bien mieux que la grotte. Maître, où mettre ses affaires? À la cuisine. Tu es d'accord? Vénérable, tout est arrangé. Le personnel viendra régulièrement. Sans vous déranger, le frigo est aussi bien rempli. Servez-vous. Ça simplifie les choses. Bonjour, Maître Shen. Désolé de débarquer. Je suis Shi Yushen, chef du groupe d'action spéciale du bureau de recherche sur les phénomènes paranormaux. Voici ma collègue, Jung Diu. Quelle surprise! Vous venez pour le thé? Maître Shen, nous venons vous interroger sur l'incident. Ça a bien marché. Tout faire. J'étais bien là pour admirer la lune. Mais de quel phénomène? Parlez-vous, jeune homme? Maître Shen, vous voyez clair, notre enquête sur place a confirmé des traces. Transcendance sur le pic principal? Les impacts des 9 foudres et les relevés d'énergie sont ici. Les jeunes d'aujourd'hui sont efficaces. C'est grave. Dites-nous la vérité. Le monde de la culture a ses règles. Tous les respectons, mais nous devons garantir que tous ces pouvoirs ne menacent pas la population. C'est la ligne rouge. Puisqu'il s'agit de la nation, je peux transmettre le message. Mais avec 3 interdits. Je vous écoute. Pas de filature. 2. Pas d'enquête. 3. Pas de dérangement. S'il accepte de vous voir, il vous contactera. D'accord. Voici ma carte, j'attends des nouvelles. Nous ne vous dérangerons pas pour le moment. Situation? Le directeur confirme l'existence de Coiter. La famille Shen accepte de contacter, mais la personne acceptera-t-elle de nous rencontrer? Pas encore décidé, compris? Restez sur place. Je m'en occupe personnellement, d'accord. Vénérable, je reste en faction dehors. Appelez-moi si besoin. Serait-elle vraiment envoyée par les cultivateurs? Jeune fille? Vous êtes bien ceux du bureau d'études des phénomènes paranormaux, Exact, nous sommes du bureau et vous êtes? n'est-ce pas, vous, qui vouliez me voir? Maintenant, c'est vous qui m'interrogez. Attendez, vous êtes le cultivateur? Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir? Voilà, nous souhaiterions savoir si vous possédez un remède capable de stabiliser l'état d'un blessé grave. Ou alors, un médicament accélérant la cicatrisation? Quelqu'un est blessé? Exact. La semaine dernière, lors d'une mission,
Une équipe spéciale a été attaquée avec un tel remède. Ils auraient peut-être survécu. Même une seule pilule pourrait sauver le destin d'une famille. Quelles sont exactement les fonctions de votre bureau? Nous supervisons les pouvoirs paranormaux, garantissant qu'ils ne menacent pas la sécurité nationale. C'est notre devoir. Et une ligne rouge de l'État. Le remède existe, mais la production de masse est impossible. Peu importe. Même une seule pilule peut sauver une vie. Pilule de retour aux sources. Pour un blessé grave, elle préserve la vie. Ni merci. Comment l'utilise-t-on? Par voie orale. Vous devez jurer que ces pilules serviront uniquement à soigner ce blessé pour la patrie. Soyez rassurés, nous le jurons sur l'honneur militaire. Si le serment est rompu, les pilules perdront instantanément leur effet. Attendez, pourrions-nous en acheter régulièrement? Ce sera selon le destin. Bien, nous prenons congé. Vénérable, sont-ils dignes de confiance? Un essai nous le dira. Ce remède est-il vraiment efficace? Vous avez vu ses moyens tout à l'heure. Ce n'est pas à la portée d'un être ordinaire. Quoi qu'il en soit, un autre jet d'humain. D'abord, le remède pour analyse médicale. Quoi? Encore un incident? Nous y abandonnés de la banlieue ouest. Fluctuation d'énergie anormale de niveau C. Un agent spécial est déjà grièvement blessé. Vite, partons. Prenons le remède. Allons-y. Hémorragie importante, signe vitaux instable. Utilise ça. Qu'est-ce que c'est? Pour sauver des vies. Vite. C'est impossible. Ça marche. Ça marche vraiment. Maintenant, il faut s'occuper de cette chose à l'intérieur. La source de la fluctuation énergétique est tout près. Attention. Les attaques physiques sont inefficaces. Les gens de votre administration sont toujours aussi téméraires? Tuan, sors et stabilise leur esprit. Ça a un pouvoir de guérison si puissant? Reculez. Ah, ces techniques ne ressemblent en rien aux méthodes actuelles. Qu'est-ce qu'elle a? La stabilité de son âme divine recommence. Partons. On ne peut plus tenir ici. Vite, entrez. Qu'est-ce qui se passe? Si, il y a beaucoup d'énergie vitale. Ça a temporairement supprimé sa nature maléfique. Ça va? Ça va. C'est juste une vieille instabilité de l'âme divine qui revient. Mademoiselle Chen, vous êtes là. La dernière fois, vous avez acheté 10 cartons de chips d'un coup. Je disais à mes collègues que vous étiez une sacrée mangeuse. Je paie ça. Parfait. Un peu de chaque saveur. Prenez plus de choses.
À l'origine, même les cultivateurs immortels aiment ces snacks. Le ciel a ses règles. Non, les cultivateurs immortels ne pouvons pas non plus intervenir à volonté dans les affaires des mortels. Votre administration, votre façon d'agir est vraiment trop téméraire. Si je n'avais pas senti la fluctuation énergétique à l'avance, Wallace, vous seriez devenu la nourriture de cette ombre dans l'usine. Mais cette ombre, qu'est-ce que c'est exactement? Les attaques physiques sont inefficaces. Même votre énergie spirituelle ne fait que la supprimer temporairement. Son aura ressemble beaucoup à ce que j'ai lu dans d'anciens textes. Il y a quelques milliers d'années, Après une grande perturbation du ki, des entités maléfiques sont restées. je me souviens plus des détails précis. Quand mon âme divine est instable, ma mémoire devient floue. Manana, vous êtes chaîne, vous venez de cracher du sang. Ça va, si vous sortez seul comme ça. Et si cette ombre revient? Ne vous inquiétez pas, elle ne reviendra pas pour l'instant. Je dois retourner en cours. Vous me suivez tout le temps? C'est pas une solution. À propos de cette silhouette et de ce qui s'est passé il y a quelques jours, si tu te souviens de quelque chose, tu pourrais nous contacter? J'aurai des infos, je vous les enverrai. À condition de pas m'embêter tout le temps. Tu crois qu'elle reviendra vraiment en cours? J'ai l'impression qu'elle va plutôt au snack ou refaire le plein. C'est peut-être juste qu'elle adore les chips. En tout cas, ramène les chips au poste, on sait jamais. On pourra en avoir besoin pour lui parler plus tard. Ching Ching. Ching Ching, tu comptes aller où pour la fête nationale? Tiangran Ran va faire du tourisme à Pékin. Je pensais qu'on irait ensemble. Moi et ma meilleure amie du lycée, on s'est battus pour avoir les billets. Si vous hésitez encore, complète-toi, les billets pour la fête nationale seront vraiment partis. J'ai pas encore décidé. Je pensais rentrer chez moi pour la fête nationale. Ah mais non, rentrer me semble pas si intéressant. Alors pourquoi tu viendrais pas avec moi dans le Lincheng? En vrai, chez moi, c'est près des montagnes. En automne, c'est superbe. Et en plus, on peut voir le lac Céleste. Alors, je vérifie les billets pour toi maintenant. Génial, il y a justement des billets demain après-midi. Alors, King Ching, on y va ensemble? D'accord. C'est Spitati. Allons-y. On est arrivé. Papa, on est de retour. Ma grande fille, ton père t'attendait enfin. C'est bien l'étudiant Shane King? Bonjour, monsieur. Désolée de vous déranger. Mais Aoye m'en a déjà parlé, elle a dit que tu venais. Tu dois être épuisé par le voyage. Papa, on n'a pas mangé de la matinée, on meurt de faim. Dépêchons-nous de manger d'abord. Regarde-moi cette tête, j'étais trop occupé à bavarder avec vous. J'ai oublié ça. Allez, vite, le repas est déjà prêt à la maison. Allons-y, Entrez vite. grand-mère. Ma petite chérie, ma petite fille chérie. Ça fait juste un mois. Essaie d'avoir maigri. Tu manges bien à l'école? Si. Ma fille chérie est de retour. Maman. C'est bien l'étudiante Senting, elle est vraiment belle. Bonjour, madame. Bonjour, grand-mère. Asseyez-vous d'abord, le repas sera bientôt prêt. D'accord, grand-mère. Assieds-toi. Ching King, c'est l'esprit protecteur de notre famille. On le vénère depuis des années. Il a toujours veillé sur la paix de notre foyer. Alors, l'aura que je ressentais sur Naoki no Kurao. Appartenait à cet esprit protecteur. À en juger par cette aura, il doit avoir développé une conscience spirituelle et commencé sa pratique. Une bête démoniaque. On ne sait juste pas à quoi il ressemble. Camarade Shenting, goûte vite la cuisine de ta tante, c'est porc. Acheté ce matin au marché, et tout frais. C'est délicieux. Bien meilleur que la cantine de l'école. Bien sûr, les plats de ma mère sont les meilleurs du coin. Au fait, grand-mère, tu n'as pas encore brûlé l'encens pour l'esprit protecteur. Ah, ma tête! Allume vite l'encens. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits seraient-ils tous absents? Normalement, l'esprit protecteur devrait répondre rapidement aux offrandes. Un problème serait-il survenu? Laisse tomber. Les esprits sont peut-être sortis pour affaire. Mangeons d'abord. On reviendra voir plus tard. Mangeons d'abord. Ah, après une nuit dans le train, j'ai mal partout.
Reposons-nous un peu, on verra demain matin. D'accord, alors toi, va dormir. À quoi ressemble vraiment cet esprit protecteur? Serait-il semblable aux bêtes démoniaques du continent de la cultivation? Y a-t-il quelqu'un? Je suis Shen King, camarade de classe de Mam Yunin. Je viens vous rendre visite. Est-ce parce que je suis un étranger qu'il refuse de se montrer? Ou alors, aurait-il vraiment des ennuis? Mais c'est bien ici. Je peux sentir. Cette faible aura. Serait-ce donc la grande-mère Husan de l'hôtel? Pourquoi n'est-elle plus qu'un esprit primordial? Ça va. Êtes-vous la grande-mère Husan? Êtes-vous blessée? Tout à l'heure, au sanctuaire de la famille Ma, je suis passée, mais en m'approchant, j'ai senti une pression écrasante. J'ai fui jusqu'ici. Elle a pu me poursuivre et, en plus, a reconnu mon identité. Je garde habituellement ces forêts, sans jamais provoquer de personnages puissants. Vais-je vraiment y laisser ma peau aujourd'hui? Je ne veux aucun mal. J'ai vu ton hôtel chez les Ma, mais tu n'es pas apparu. Alors je vérifie. Tu peux m'entendre? Alors, cette aura chez les Ma? C'était la vôtre? Je suis Husan. Puis-je demander votre visite, maître? Je suis Shen King, camarade de Mama Yunin. Je visite la province, vous croisez, est un hasard. Un maître si puissant, camarade du Nado. Les puissants ne cultivent-ils pas en montagne? Est-ce la cultivation mondaine des grands? Après tant d'années, c'est ma première fois de voir un tel cultivateur. Inutile de t'étonner. À propos, qu'en parlez-vous? Bête démoniaque? Maître, nous avons besoin d'énergie spirituelle. Et elle est rare aujourd'hui? Presque aucune bête n'atteint ce niveau. Je vois. Bon, cultive en paix, je ne dérange plus. Ce maître est si puissant, comparé à celui qui dort. Au fond du lac céleste, qui est plus fort? Combien de temps ai-je dormi? King Ting? Ah, je voulais te dire. Demain matin, on retourne au lac céleste. Maman est d'accord. Papa dit, partir tôt, évite la foule. Et on verra le lac à son plus beau. Bien, préparons nos affaires. On part demain. D'accord. Vent fort en montagne. Mange des brioches si fins. Ne va pas dans des coins isolés. Appel à la maison en cas de problème. Oui, compris. Tout retenu? Oui, oui, oui. Doucement, on y va. Salut! Au revoir, tante. Allez, allez, allez. Hé, King Ting, je te dis, notre lac céleste est magnifique. Beaucoup viennent. L'énergie spirituelle ici est plus dense. Cagnière, même avec une vibration spéciale. C'est montagne. Attends-moi, King Ching, doucement. On arrive bientôt au lac. Une formation, l'énergie en dessous est plus forte. Il y a une faible fluidité cachée. Il y a vraiment quelque chose en dessous? Waouh, King Ching, viens voir. Comment ça, c'est pas magnifique? Je vais te prendre quelques photos. Je reviendrai ce soir quand il y aura moins de monde pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur.
L'énergie spirituelle est vraiment plus dense ici. Cette vitalité provient bien des environs. Ce n'est qu'un simple galet. Mon ressenti serait-il erroné? C'est un œuf. Il porte une énergie spirituelle ancestrale. Sa vitalité, bien que faible, est étonnamment persistante. Il ne ressemble pas à un œuf d'oiseau spirituel ordinaire. Serait-ce une relique d'un oiseau spirituel des temps anciens? Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Je salue l'immortel vénérable. Je suis la bête divine antique Baïs. Le phénix m'a confié. Et cela depuis 3 millénaires. Je le protège. Quand je l'ai trouvé, je pensais que c'était juste une pierre. Avec des motifs? Je voulais le nettoyer pour voir si je pouvais le cuire et le goûter. Immortel vénérable, ne plaisantez pas ainsi. C'est le dernier œuf de phénix de ce monde. Le dernier héritier du sang du phénix ancestral. Il porte l'espoir de la survie de l'espèce. Il ne faut pas le traiter à la légère. Un œuf de phénix. Pas étonnant que son énergie spirituelle soit si dense. Il garde même une chaleur résiduelle du feu de la Renaissance. Mais sa vitalité est bien trop faible. Sans nourriture spirituelle bientôt, il ne tiendra probablement pas. Et elle s'éteindra complètement. L'immortel vénérable a tout à fait raison. Il y a 1000, l'énergie spirituelle du monde a brutalement décliné. Le clan du phénix a épuisé toute sa puissance pour préserver cet œuf. Et l'on scellé ici. En établissant une formation pour rassembler l'esprit et maintenir sa vie. Puis c'est donc confié la mission de gardien. Plus tard. L'énergie spirituelle s'est raréfiée, affaiblissant la formation. Pour économiser l'énergie, je me suis endormi ici. Jusqu'à aujourd'hui, sentant la formation perturbée, je me suis réveillé. Mais sa vie est comme une bougie dans le vent. Je crains qu'il ne tienne plus très longtemps. Tu dis qu'il vient du phénix. Outre son lignage, a-t-il d'autres fonctions particulières? L'immortel vénérable, vous ignorez peut-être que... Le phénix est né du feu spirituel du ciel et de la terre. En utilisant le pouvoir de tordre l'espace-temps. Dans les temps anciens, si un grand cataclysme provoquait un chaos spatio-temporel, suffisait de l'utiliser comme guide avec assez d'énergie spirituelle. Cela permet de stabiliser l'ordre du temps et de l'espace. Voire même de remonter brièvement des moments clés pour corriger les causalités perturbées. Mais cette puissance nécessite l'éveil du phénix pour être activé. Aujourd'hui, sa vitalité est faible, son pouvoir est scellé ici. L'énergie spirituelle du monde est si épuisée. Cela est-il lié à cet œuf de phénix? Exactement. Le phénix est la source de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Tant que l'os flottant tourne chercher qui sent, il peut lentement régénérer la vitalité et nourrir le monde. Si l'œuf du phénix disparaît, cela accélérera la perte de l'énergie spirituelle du monde. La régénération de l'énergie spirituelle dans le monde est si difficile aujourd'hui. Précisément parce que la vitalité de cet œuf est faible. Il ne peut plus transmettre de nouvelle énergie spirituelle au monde. Seul en permettant à l'œuf du phénix de retrouver sa vitalité. Et en aidant le phénix à l'intérieur à briser sa coquille, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre pourra à nouveau entrer dans un cycle. Ainsi, la véritable régénération de l'énergie spirituelle pourra être réalisée. À ce moment-là, non seulement la cultivation des pratiquants, mais même les veines spirituelles épuisées pourront progressivement se rétablir. Il semble donc qu'il ne concerne pas seulement la survie du clan du phénix. Mais aussi la direction de l'énergie spirituelle de tout le monde. Il faut trouver un moyen de lui redonner de la vitalité. Dans ce cas, je prends cet œuf. Mon anneau d'espace est riche en énergie spirituelle. Peut-être peut-il préserver sa vitalité. Merci, immortel vénérable. C'est une chance pour le phénix et aussi pour tous les oiseaux du monde. Après que l'immortel vénérable aura emporté l'œuf, je continuerai à dormir ici, protégeant les vestiges de la formation.
Je n'aurais jamais imaginé une telle aventure cette fois. Bien que l'énergie spirituelle dans l'espace soit dense, Si nous voulons que tu retrouves ta vitalité et brises ta coquille, sans problème. il faudra probablement trouver d'autres moyens. C'est le signe que tu es sur le point d'éclore. Est-ce que mon sang essentiel peut l'aider à éclore? Encore cette aura. La dernière fois, au Xizu, c'était aussi cette puissance. Qui diable est derrière tout ça? Je dois me rendre immédiatement au Kizu. Si je ne découvre pas la source de cette Fluctuation énergétique. L'os du Phénix n'aura probablement plus jamais la chance d'éclore. Aoyin, une urgence est survenue à la maison. Je dois rentrer au Xizu plus tôt. Dès que j'aurai réglé cette affaire, je te recontacterai. Ne t'inquiète pas. Merci pour ton accueil pendant le voyage de la fête nationale. Je te tiendrai compagnie pour bien t'amuser à mon retour. Aladano la tube. Bon, c'était vite. Comment j'ai encore perdu? Ne te fâche pas. Ce jeu est difficile de toute façon, tu viens juste de commencer. Perdre, c'est normal. Qu'est-ce que tu en sais? C'est clairement ce jeu pourri. Il y a un bug. Chin, te revoilà. Chez un ami. Comment c'était? Pas mal. La prochaine fois, je t'emmène. L'énergie spirituelle y est plus dense. À propos, Jordan, tout à l'heure, à l'ouest. Il y a eu une fluctuation d'énergie, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas pu la saisir. Vénérable venait d'arriver. Buvez d'abord un peu d'eau. Tout à l'heure, il y a bien eu une tranche. Fluctuation d'énergie qui a frôlé la villa. J'ai tenté de l'inspecter. Tom, mais cette énergie m'a repoussé, elle est très bizarre. Elle ne semble pas émise par un cultivateur ordinaire. Cette énergie a affecté l'œuf de Phénix, interrompant son éclosion. Il semble que l'intrus de l'Ouest soit plus problématique que nous n'imaginions. Est-ce l'ombre de la dernière fois? Ce n'est pas certain pour l'instant, si c'est l'ombre d'avant. Mais la sensation glaciale de sa fluctuation d'énergie est similaire. Par précaution, il faut rassembler tout le monde pour discuter d'une stratégie. Entendu. Je vais les contacter maintenant. Salutations, vénérable. Vient-il de vous prosterner? Je vous ai fait venir pour vous informer de deux choses. Premièrement, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre va bientôt se réveiller. Dans un futur proche, votre vitesse de cultivation Augmentera considérablement et votre niveau de puissance suivra. C'est une opportunité pour vous tous. Deuxièmement, ce réveil a ses avantages et ses inconvénients. Comme les lois célestes l'imposent, au moment où l'énergie sera la plus dense, Des cultivateurs n'appartenant pas à cette époque arriveront ici. La poudre, précédemment, et l'énergie qui a perturbé la lochum média fusion de l'œuf de Phénix proviennent toutes de mon époque.
Mademoiselle Shen, à quoi ressemble votre époque? Ces intrus constituent-ils une menace pour notre monde? Dans mon époque d'origine, les cultivateurs sont nombreux. Pour faire simple, c'est le monde de la cultivation. Il y a là-bas des individus aux intentions malveillantes. S'ils venaient ici, ils pourraient détruire l'ordre actuel. Actuellement, le Grand Xia est en paix. Je ne permettrai pas que quiconque trouble cette tranquillité. Pour faire face aux événements à venir, je compte fonder une secte. Elle sera divisée en alchimistes, mages et guerriers. Tout le monde sera guidé pour cultiver de ce qui facilitera aussi la concentration des forces, pour affronter les crises. Sagesse du Vénérable. Je suis prêt à mener les disciples de la famille Chen à rejoindre la secte. Suivez les instructions du Vénérable. Notre administration est prête à coopérer pour maintenir la sécurité du Xizu. Nous sommes également prêts à nous joindre à vous. Quand je suis arrivée dans ce monde, je n'ai pas pu apporter grand-chose. Dans ce sac au trésor, il ne reste quelques réserves, des pilules, des artefacts et des techniques de cultivation. Partagez-les. Améliorez vos forces rapidement. Je compte aller voir la lande sinistre, dans la banlieue du Xizu. Les fluctuations d'énergie y sont les plus anormales. On pourrait y trouver des indices sur les intrus. Mademoiselle Shen, nos agents de l'administration vous accompagneront. Non, votre administration reste ici, en charge de la surveillance du Xizu. Si vous repérez un cultivateur suspect, n'hésitez pas, exécutez-les sur place. Ne leur donnez pas l'occasion de perturber l'ordre ici. Qing, cette lande sinistre. Est-ce dangereux? Le danger est certain, mais seule la source du problème peut le résoudre. Sinon, l'œuf de phénix n'éclora jamais. Et la loi spatio-temporelle ne cessera pas. Qing, l'énergie spirituelle ici est étrange, comme si elle était contaminée. Et puis, je crois sentir une trace très légère de l'odeur de notre monde. Pas seulement une odeur, au plus profond de sol. Il y a une fissure de veine spirituelle, extrêmement instable, mais en train de s'éveiller lentement. Pas forcément le chemin par lequel nous sommes arrivés. C'est peut-être un passage plus ancien, plus instable, voire connecté à des lieux impurs. L'ombre apparue précédemment, et la force perturbant l'œuf de phénix en proviennent probablement. En effet, des traces de formation, très anciennes, mais activées de force récemment. Quelqu'un exploite cette fissure. Retournons discuter de la stratégie. Si cette formation est activée, des démons et monstres d'une autre époque pourraient venir piller ici. Qing n'a pas peur. Tu seras toujours là. Vénérable, s'il existe vraiment un passage vers un autre monde, une fois stabilisé, les conséquences seraient désastreuses. Nous avons déjà envoyé des gens surveiller tous les points d'énergie anormales du Xizu. Seulement, ils sont dans l'ombre, nous à la lumière. La défense passive n'est pas une solution. Ancêtre Shen, place ton équipe en périphérie pour établir un écran d'isolation, afin d'empêcher toute fuite d'énergie et de bloquer toute sortie de créatures. Je serai à l'intérieur. Nous ferons une attaque coordonnée. Mademoiselle Shen, c'est trop dangereux. Avez-vous besoin de notre aide? En termes d'équipement? L'équipement ordinaire est inutile. Contentez-vous de sécuriser l'extérieur. De plus, surveillez les mouvements des membres de la famille Ruan. Qu'est-ce? D'après nos observations, depuis le décès de Huan Jiarong, l'harmonieux a des phases de lucidité et d'égarement. Huan Ling traîne dans les bas-fonds. Luan Tang est dans un sanatorium. Il ne semble pas constituer une menace. Parfois, la pièce la plus insignifiante peut bouleverser l'échiquier. Exécutez mes ordres. Sepsulo. Qing, j'ai un peu peur. Elle a l'air de dégoûtant là-dedans. Si tu as peur, retourne attendre. Jamais. Je dois protéger Qing. Maître, partez. Je tiens l'extérieur. Soyez prudent. Qing, regarde. C'est notre maison. Une illusion. Non, c'est la projection de 2 fragments spatio-temporels. Tu
juste à l'instabilité de la faille. Est-ce que cette faille pourrait vraiment m'en ramener vers ma véritable terre natale? Sans main, c'est trop facile. C'est comme si on m'en tirait ici volontairement. Papa, maman. Te voilà, ces deux appâts ont bien fonctionné. Lâchez-les. Si vous leur faites le moindre mal, j'anéantirai votre âme pour l'éternité. Doucement, petite, regarde autour de toi. N'est-ce pas là à ta place? Une puissante énergie spirituelle? Des lois célestes familières. Pourquoi s'attacher à ce monde souillé? Où l'énergie spirituelle est rare? Reviens. Abandonne cette enveloppe charnelle, traverse cette porte avec ton esprit, et tu pourras rentrer quant à ces deux mortels. Ils ne sont pas de ton monde. Tu as tant manigancé pour m'attirer ici, juste pour me convaincre de rentrer? En dis-moi, qui est derrière toi? Le ciel ou un ennemi non ancien monde de cultivation? Et intelligente, mais en savoir trop n'est pas bon. Papa, Fais ton choix maintenant. Retourner vers ta voie céleste. Ou voir tes parents mourir à cause de toi. Retourne au monde de cultivation. Retrouve ton apogée. j'y pense jour et nuit, c'est vrai. Mais si je dois sacrifier mes parents pour cette opportunité, à quoi je ressemblerais, jeune King? Jadis, le ciel m'a piégé. Je détestais ces complots sans scrupules. Comment pourrais-je Aujourd'hui, bafouer l'amour familial le plus pur pour moi. Quand suis-je devenu si méprisable? Ching. Maman, c'est... C'est Ting Ting, ma fille, ma bonne fille. C'est notre petite fille. Assez de bavardage. Je choisis la troisième option. Te tuer et les ramener chez moi. Tu veux t'en prendre à la famille de Chinky? Espèce de méchant! Je vais te battre! Tu honnêtement sur un épée. Tu es vraiment obstiné. Tu crois que les 9 éclairs célestes de Danfang jadis étaient un hasard du ciel? C'était un piège mortel conçu par mon maître. Il voulait t'anéantir lors de ton épreuve, éliminer la menace. Mais contre toute attente, l'éclair violet du ciel a brisé le sceau de ton âme, fusionnant ton âme d'alchimiste antique avec celle de l'hôte moderne. Non seulement tu as survécu, mais tu maîtrises le pouvoir spirituel. Tu as vraiment la chance, non? Quoi? La tempête de foudre était votre œuvre? Exact. Mon maître avait prédit que si tes deux âmes fusionnaient complètement et trouvaient un corps adapté, tu pourrais briser tes chaînes et devenir un dieu. C'est intolérable pour mon maître. Toi et ces deux vieillards, allez mourir ici aujourd'hui. Ting Ting. Ma fille, ne t'occupe pas de nous, fille. Pars. Ma fille, ton père est inutile. Il ne peut te protéger. Pars vite. Laisse-nous, pars. Aujourd'hui, personne ne vous touchera. Papa, maman. Ma maison. Ma famille est ici. Tes menaces ne m'impressionnent pas. Vénérable, le sceau extérieur va céder. L'énergie de la faille est en furie. Tu ne peux pas l'arrêter. Le passage est ouvert. Bien durant, bientôt, ce monde finira par...
Alors? Notre fille va bien? Attends, l'ombre noire cherche délibérément à sacrifier à cette formation.